Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je présente mes compliments les plus déférents au nom du gouvernement présent et je salue chaleureusement leurs collaborateurs. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, je voudrais une fois de plus vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous nous donnez de réagir par rapport à cet important texte. Et en même temps, vous féliciter pour l'important travail que vous abattez dans le sous-secteur des arts et de la culture. Monsieur le ministre, ce texte traite des droits des artistes, interprètes et exécutants qui font partie des droits voisins du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. La première observation que je voudrais faire, c'est de me réjouir que le traité souligne en bonne place, en début, le principe du traitement national, qui est une notion récente en droit international, inventée par l'accord de l'OMC, qui signifie qu'un État ne doit pas accorder de traitement discriminatoire aux importations et aux produits nationaux similaires. En matière de droit d'auteur, le texte précise que chaque partie contractante doit accorder aux ressortissants d'autres parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en matière de droits exclusifs et de droits de rémunération équitable. Il faut se réjouir que ce rappel ait été fait. La deuxième remarque porte sur l'article 5. L'article 5, Monsieur le ministre du traité, qui est intitulé de manière assez étrange « droit moral au singulier ». Alors que nous savons tous qu'en matière de propriété intellectuelle, il existe plusieurs droits moraux. Et cet article 5 ne relève que 2 droits moraux sur les 5 habituellement reconnus. Les 2 droits moraux reconnus par le traité sont le droit à la paternité de l'œuvre et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Mais rien n'est dit sur le droit de divulgation, le droit de retrait et le droit de rebondir, que je ne vais pas développer parce que vous les connaissez très bien. La troisième observation porte sur l'extension des droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits subjectifs ayant une valeur pécuniaire. Dans de nombreux pays, une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après le décès de son auteur, ou s'il s'agit d'une œuvre de collaboration, 70 ans à compter du décès du dernier auteur survivant. Monsieur le ministre, au Cameroun, à quel moment constate-t-on l'inspection des droits patrimoniaux? La quatrième observation porte sur l'article 14, qui fixe la durée de protection accordée aux artistes, interprètes et exécutants à un minimum de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a fait l'objet d'une fixation. Comme cette durée de 50 ans n'est qu'une durée plancher, compte tenu de la précarité globale dans laquelle vit la majorité de nos artistes, je vous propose, Monsieur le ministre, que lors de la transposition de ce traité en droit interne, cette durée soit fixée à 70 ans pour l'aligner sur la durée de vie des droits patrimoniaux. La dernière observation, que je terminerai par là, Monsieur le Président, porte sur
certaines chaînes digitales rémunèrent les artistes sur la base du nombre de vues, alors que les télévisions, notamment privées, s'opposent au paiement des droits d'auteur pour des raisons inavouées. Ce sont vos propos que reporterait le rapport. Monsieur le ministre, la loi de décembre 2000